Maxime Lenné. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je partage en grande partie vos recommandations et vos interrogations. Pas toutes exactement. Je pense par exemple que sur les productions industrielles qui devraient être remplacées par de l'hydrogène, typiquement sur l'engrais, il y a peut-être aussi d'autres politiques publiques à mener pour diminuer en fait les intrants, mais c'est vraiment marginal. Sur le reste, je suis assez d'accord. J'ai trois questions de précision un petit peu. La première, c'est il me semble que dans votre rapport, vous dites qu'il y a quand même un problème avec la molécule d'hydrogène pour la transporter dans les gazoducs. C'est pas la même chose que de transporter d'autres gaz qui sont actuellement transportés, le gaz naturel. Et pour avoir rencontré des acteurs du gaz, je leur ai posé la question parce qu'il me semblait que ce que vous disiez était juste, et ils me disaient il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi il y a des soucis à transporter de l'hydrogène plutôt qu'autre chose dans les gazoducs habituels? Ma deuxième question, c'était sur l'hydrogène naturel. Est-ce que vous avez là aussi regardé quel était le bilan énergétique et peut-être le coût de revient? Parce que, alors j'imagine que c'est peut-être plus simple et ça coûte moins cher d'aller chercher de l'hydrogène qui est dans le sous-sol que de le produire, mais vous l'avez dit, il n'y a pas de production, il n'y a aucune activité qui se fait sans bilan énergétique à l'arrivée. Et donc la question du bilan et du prix. Et la troisième question, c'est sur la ressource en eau. Alors vous posez la question justement, celle de la ressource en eau, mais est-ce que vous avez déjà une évaluation des volumes nécessaires ou pas? Et est-ce que ce serait résilient au changement climatique, du coup, de s'appuyer massivement sur l'hydrogène? Merci. Merci. Je commence par la dernière question, si vous voulez. Le bilan de la réaction, c'est effectivement de la consommation d'eau. Il faut un équivalent d'eau pour un équivalent d'hydrogène. Et en même temps, l'hydrogène, quand il est consommé, produit la molécule d'eau. Donc, c'est donc dans tous les systèmes d'oxydation, enfin de réduction où l'hydrogène est oxydé, le produit est l'eau. Alors, donc, l'eau est redonnée à la planète. Donc, de ce point de vue-là, ça marche. Deuxième point, il y a des quantités d'eau massive sur la planète et évidemment, il y a beaucoup de recherches pour, y compris, faire de l'électrolyse avec des eaux usées, des eaux de mer, etc. Alors c'est très compliqué parce que toutes les impuretés et les sels, mais il y a beaucoup de recherches, il y a des choses qui ont déjà été faites. Et si on arrivait à faire ça, évidemment, il n'y aurait pas de problème, il y a suffisamment d'eau pour cela. Donc je ne crois pas que... Alors quand on rapporte ça à des millions de tonnes, ça fait des quantités d'eau tout à fait importantes. J'ai fait le calcul, mais je l'ai plus en tête. Mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement un problème d'eau, simplement pour la raison que c'est un cycle en quelque sorte vertueux. Sur l'hydrogène naturel. Alors effectivement, c'est beaucoup moins cher d'aller creuser et de récupérer de l'hydrogène dans une poche. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas ce que c'est que cet hydrogène qui nous vient de la Terre. Ce qu'on sait, c'est parce que les mécanismes ont été étudiés, je peux dire ça en une ou deux minutes, c'est que, alors effectivement, il y a de multiples endroits sur la planète où de l'hydrogène apparaît à la surface. Deuxièmement, cet hydrogène s'est produit, et ça c'est assez bien établi, à 1500 mètres de profondeur, parce qu'il commence à faire chaud, qu'il y a la température qu'il faut pour alimenter la réaction des oxydes de fer ferreux avec de l'eau. Enfin, pour les chimistes, c'est du fer riche en électrons qui peut donner des électrons à l'eau et former de l'hydrogène. Donc les mécanismes, on les connaît bien, ce qui nous permet de savoir quelles sont les roches les plus adaptées à la production d'hydrogène, etc. Donc il y a des choses qui ont bien avancé. Troisième, alors, incertitude totale, c'est qu'est-ce que c'est que cet hydrogène qui arrive à la surface? Est-ce que c'est de l'hydrogène qui s'est échappé d'une cavité absolument énorme où il y a plein d'hydrogène qui s'est accumulé pendant des millions, des milliards
milliards d'années, enfin je ne sais pas, ou des centaines de milliers d'années à cause de cette réaction et qui a été stocké là, auquel cas ça serait formidable. Encore que, à nouveau, c'est un gaz, donc par volume, vous imaginez, il y a moins d'énergie que le pétrole. Pardon ? Ah, pardon. Vous voyez, ou bien, est-ce que c'est de l'hydrogène, je ne sais plus si dans le rapport on l'a appelé comme ça, mais que j'appelle comme ça, moderne, c'est-à-dire que c'est de l'hydrogène qui s'est créé il y a quelques jours ou semaines et qui n'a pas trouvé justement de cavité et qui sort avec des flux qui ne sont pas fantastiques. Si c'est le second cas, ce n'est pas terrible. Si c'est le premier, ça change. On pourrait imaginer qu'en effet, il y a des cavités énormes un peu partout sur la planète avec des quantités d'hydrogène. Alors, de notre côté, dernier point, si c'était le cas le plus favorable, on ne sait absolument pas comment récupérer on sait récupérer des gaz en profondeur, hein, c'est ce qu'on fait avec le méthane. Mais l'hydrogène, c'est pas du méthane, c'est un gaz beaucoup plus diffusible, beaucoup plus réactif, enfin, etc. Donc il y aura, une fois qu'on aura établi qu'il y a beaucoup d'hydrogène qui nous attend, il faudra, ce qu'on est incapable de dire aujourd'hui, il faudra en effet mettre au point des technologies de récupération de cet hydrogène. Mais j'ai plus les chiffres en tête, mais assez clairement, le problème du coût de cet hydrogène serait en partie résolu. Ah oui, oui. Alors, c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les matériaux qui permettent de transporter de l'hydrogène ne sont pas les mêmes que ceux pour le méthane. En tout cas, aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux de gaz où on peut rajouter de l'hydrogène, je crois qu'on le met dans le rapport, il est interdit d'en mettre plus que 7 ou 10% pour cette raison-là. Donc, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais pour le moment, la réglementation, c'est celle-là. Et pour transporter de l'hydrogène pur, il faudra faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, théoriquement, tout est possible, mais enfin, la vision européenne, par exemple, c'est d'imaginer que les pays du Maghreb vont être très contents de produire de l'hydrogène pour nous, avec leur soleil, et puis qu'on va ramener cet hydrogène soit par bateau, soit par des gazoducs qui contiennent l'hydrogène qui n'existent pas pour le moment. Voilà. Donc c'est une vision, en effet, qui est assez ambitieuse, peut-être un peu trop, on peut en discuter, mais en tout cas, tout ça n'existe pas aujourd'hui et il faut le développer et le construire. Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre exposé. Bon, en politique, on entend souvent la citation de Churchill. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. On voit que la science nous rappelle que parfois il n'y a pas de chemin, ou alors que le chemin peut être très long. Donc c'est forcément très intéressant. Moi, je voudrais simplement vous poser une question, parce que il y a peut-être le fantasme, mais on raisonne souvent en substitution en totalité, et on oublie que ce qu'il nous faut avant tout, c'est un bouquet énergétique. Et l'hydrogène a peut-être quand même sa part à jouer, même si ça semble un peu difficile dans le court terme. Aujourd'hui, on constate qu'avec les installations solaires, on se retrouve avec une cloche solaire et avec des prix négatifs de l'énergie en cœur de journée. Est-ce que ces prix, justement, qui sont au moins très bas, mais souvent négatifs, ne peuvent pas permettre d'avoir une vision économique intéressante pour la production d'hydrogène? C'est sur ce cœur-là ça me semble fondamental, effectivement, de creuser, savoir si un électrolyseur doit fonctionner pour avoir une rentabilité 24 heures sur 24, ou est-ce que le faire fonctionner simplement sur ces moments intéressants avec des prix très bas est suffisant pour avoir cette rentabilité? Merci. Oui, c'est effectivement une très bonne vision, me semble-t-il. Mais avant, pour revenir à Churchill, oui, bien sûr qu'il faut de la volonté. Oui, à beaucoup de monde. Ouais. Oui, à beaucoup de monde. Alors Churchill ou Lénine,
Churchill ou Lénine, certes, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut de la volonté, mais en même temps, il y a de la physique, il y a de la thermodynamique et il y a de la chimie. Et ça, voilà. Une réaction interdite thermodynamiquement, vous pouvez avoir toute la volonté que vous voulez, mais voilà. Alors, je dis cette chose triviale, mais c'est quand même important de la redire, parce qu'il y a tellement de gens qui oublient qu'il y a des contraintes physiques et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le bouquet, au fond, dont vous parlez, énergétique, hein, l'hydrogène n'apparaît qu'en aval. Parce qu'à nouveau, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'hydrogène naturel. L'hydrogène n'existe pas. Ce n'est qu'un produit d'une énergie. Voilà. Donc ce qui est important, en amont, c'est de savoir quel sera notre mix énergétique. Et après, on en fera ce qu'on voudra, y compris de l'hydrogène quand ça sera utile. Et la troisième remarque, oui, vous avez raison. J'ai dit ça depuis des années dans mes cours, conférences, etc. C'est qu'il n'y aura pas d'énergie renouvelable intermittente massive si on n'a pas résolu le problème de stockage de ces énergies. Et notamment au moment où les prix sont très négatifs, où il y a une surcapacité de production qui fonctionne d'électricité, etc. Donc à ce moment-là, en effet, et il y a des tas de scénarios comme ça, et moi dans mon laboratoire, j'ai des expériences qui couplent des panneaux photovoltaïques à des électrolyseurs et des choses comme ça, justement pour répondre à ça. Alors donc ça, il faudra le faire, et il y a des projets de coupler des champs d'éoliennes à des électrolyseurs. Et ça. Le problème, là aussi, c'est qu'on n'a pas tout résolu. Et en particulier, un des gros problèmes des électrolyseurs, c'est qu'ils ne supportent pas l'intermittence. D'accord. Alors, c'est un peu gênant pour ce genre de projet. Mais voilà, ils ne supportent pas les à-coups. Et il y a plusieurs technologies d'électrolyse, hein, vous les verrez dans le rapport. Mais voilà, c'est un des problèmes. Bon, il faut y travailler, trouver les nouveaux matériaux, résoudre les process qui permettent de mieux faire, etc. Mais il y a un problème de stabilité des électrolyseurs face à l'intermittence. Et en tout cas, vous voyez, le problème du stockage est un problème majeur. L'hydrogène, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a plein de vent, plein de soleil, vous mettez ça dans un électrolyseur, vous faites plein d'hydrogène, vous le stockez dans des bonbonnes et vous le ressortez 6 mois plus tard. C'est la seule molécule qu'on peut ressortir 6 mois plus tard. Vous savez qu'on ne stocke pas de l'électricité dans une batterie pour 6 mois, ça n'existe pas, c'est quelques jours. On a beaucoup de moyens de stockage journaliers ou hebdomadaires, mais il n'y a pas beaucoup de... C'est le stockage chimique hein, qui est le stockage intersaisonnier. Bon, c'est l'hydrogène. Mais le rendement de ce process, c'est je fais de l'électricité, j'utilise l'éolien parce qu'il y en a plein, je fais de l'hydrogène, je le liquéfie ou je le comprime, je le transporte, je le mets dans des... Donc je perds de l'énergie hein, dans tout ça. Et ensuite, je le brûle pour refaire de l'électricité. Cette chaîne-là a un rendement de 20-25%. Ça veut dire que vous avez perdu 75% d'une énergie dont on nous dit qu'elle est précieuse. Donc c'est un procédé qui pour le moment, est très coûteux énergétiquement. Mais c'est le seul moyen. Voilà, donc il y a des projets de couplage, comme vous le dites. Ah oui, effectivement, c'est